Qui veut comprendre comment l'homme fonctionne? Assieds-toi bien, on va plonger. Regarde ton voisin, dis on va plonger. Qui est venu à son maillot? Faut pas plonger un veste, hein? Ça sera bizarre. Qui est venu à son maillot de bain? Dis avec moi, on va plonger. Allons dans le livre de Psaume chapitre 8, le verset 5 à 7 et ensuite le verset 9. Nous la parole de Dieu. Que tous les autres noms disparaissent. Psaume chapitre 8, le verset 5. Qu'est-ce l'homme pour que tu te souviennes de lui? Il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Tu Dieu. l'as fait de peu inférieur à Dieu. Quelqu'un dit de peu inférieur à Dieu. De peu inférieur Ensuite, à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu lui as donné quoi? La domination À qui? à À l'homme. l'homme. Dans ce cas, la domination n'appartient pas aux esprits. Quand la Bible parle de domination, la Bible parle des hommes. J'ai déjà enseigné ça ici. Et tu as donné la domination sur l'œuvre de tes mains. Ensuite, il dit tu as tout mis sous ses pieds. Donc, c'est-à-dire que la domination de l'homme va jusqu'à à dominer même les anges. Amen. On va comprendre beaucoup de choses tout à l'heure. Verset 9. Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Alléluia. Amen. Il dit, tu domines sur les oiseaux du ciel aussi. Tu domines sur les poissons de la mer et sur tout ce qui parcourt les sentiers de la mer. Quelqu'un dit les sentiers. Les sentiers. Assieds-toi dans la présence de Dieu. On parle des poissons et on parle aussi des sentiers. Mais ici, il est question réellement d'une grosse interrogation. Vous voyez qu'à partir du verset 5, on commence par qu'est-ce l'homme? Qu'est-ce l'homme? On se comprend? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Donc vous voyez que c'est un pan qui ressort de deux interrogations. Amen. Amen. L'homme est le fils de l'homme. Mais il dit plus tard, tu l'as fait de peu inférieur à toi. Je veux t'envoyer à réaliser qu'en tant qu'être humain, il y a des choses que tu dois accepter dans ta vie. Amen. Dis avec moi, je dois accepter. Je dois accepter. Assieds-toi bien, je vais parler. Nous sommes encore dans le grand thème sur le surnaturel. La Bible dit, une question va être posée. Qu'est-ce l'homme pour que tu te souviennes de lui? Il dit, tu l'as fait de peu inférieur à toi. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Après, il dit quoi? Tu as tout mis sous ses pieds. Amen. Tu lui as donné la domination sur l'œuvre de tes mains. Est-ce que vous savez que dans le livre de Genèse, il y a eu un problème? Quand on parle réellement de la rébellion qu'il y a dans le ciel, la rébellion a été présente dans la Bible, sinon dans le ciel, sur le projet de la création de l'homme. Amen. La Bible dit, le premier jour, Dieu crée le ciel et la terre, il n'y a pas de problème. Dis avec moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Dieu crée la mer, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Dieu crée les animaux, il n'y a pas de problème. Dieu crée la verdure, il n'y a pas de problème. Dieu crée les astres. Dis avec moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Le sixième jour, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Et en Apocalypse, on nous explique qu'il y a eu guerre dans le ciel. Et là-bas, Satan n'a pas été fort, il a été précipité. Et la Bible dit, les anges ont dit, malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. La chose que je t'envoyais à remarquer, c'est qu'au moment où on le chasse du ciel, la terre existe et la mer existe. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ça veut dire que la guerre a eu lieu après la création de la terre et de la mer. Or, la mer a existé quand Dieu a commencé à travailler sur la terre. Dieu a séparé le sec des amas des eaux et il a appelé l'amas des eaux mer. Et il a appelé le sec terre. Donc ça veut dire que les choses ici-bas existaient déjà. Amen. Quand le diable va être précipité dans notre dimension. La chose que vous devez comprendre, c'est que l'homme est un projet tellement délicat
qu'il a suscité un mouvement dans le ciel. Peut-être que vous ne savez pas qui on appelle Lucifer, mais Lucifer vient de Lucifere, le porteur de lumière. On se comprend? Amen. Donc celui qui portait la lumière, et la Bible l'appelle le chérubin protecteur du trône. Il était un peu comme le chef des anges. Il était élevé en dignité dans le ciel. Donc si on veut regarder en termes de force et de capacité, quand on quitte Dieu, c'est lui. Maintenant, Dieu envoie un projet. Ce projet, c'est que un être existe, mais ce être-là n'est pas un ange. Ce être-là est un homme. Et Dieu présente le projet, et dans le ciel, les gens lui demandent, homme là, on ne comprend pas trop ce que ça signifie. Dieu dit en réalité ce que ça signifie, c'est que l'homme qui va venir là, il sera mon image et ma ressemblance. Ton image et ta ressemblance. Dans la dimension de l'image, ça parle de l'esprit. Dans la dimension de la ressemblance, ça parle du corps. C'est pourquoi Adam et Ève ont été formés à l'image de Dieu, ont été créés à l'image de Dieu. Mais Adam a été formé à l'image de Dieu. Ève a été formée à l'image d'Adam. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc vous voyez que dans la formation, il y a une certaine chronologie. Toi aujourd'hui, tu as l'image de Dieu, mais tu as la ressemblance de tes parents. Tous les hommes ne sont pas à la ressemblance de Dieu. Nous sommes à l'image de Dieu. On peut y aller? Amen. Quelqu'un dit l'image de Dieu. L'image de Dieu. Quelqu'un dit bien l'image de Dieu. L'image de Dieu. Quelqu'un dit bien l'image de Dieu. L'image de Dieu. Ah, je n'entends pas. L'image de Dieu. Quand on parle réellement de créer, on parle réellement de bara. Bara qui parle réellement de faire exister. Mais ça parle beaucoup plus de quelque chose qui est immatériel. Quand on parle de former, on parle de yatsar. Yatsar qui parle de donner une forme. De l'action de l'argile sur le potier. Du potier sur l'argile. Donc c'est un peu comme une sculpture. Donc le corps que tu vois là a été sculpté et à partir de ce qu'on appelle yatsar. C'est-à-dire Dieu s'est mis comme réellement un potier. Il a pris l'argile et il a donné une corpulence. Il a donné une forme à l'homme. Écoute-moi très bien. Il a donné une forme à l'homme et dans cette forme-là, il a mis l'homme qu'il a créé. L'homme qui a été bara a été mis dans yatsar. L'homme qui a été créé a été mis dans le corps. Et ce qu'on appelle la mort, c'est la séparation entre celui qui a été créé et celui qui a été formé. L'homme n'a jamais été ce qui a été formé. Amen. C'est pourquoi Dieu dit l'homme est à sa ressemblance. L'homme a été fait à sa ressemblance. Parce que l'homme n'est pas le corps. L'homme est l'esprit qu'il y a dans le corps. Je parle? Et j'ai envie de te dire une chose. Quand Dieu a créé les hommes au 6e jour, vous remarquez qu'au 6e jour, Dieu va envoyer les animaux afin que l'homme puisse les nommer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Afin que l'homme puisse les nommer. Il y a une chose qui se produit. Il se produit que l'homme nomme tous les animaux au 6e jour. Mais le 7e jour, Dieu se repose. La Bible n'a jamais dit que ça a été au 8e jour. Amen. Ça veut dire que dans le même 6e jour, Dieu a formé l'homme. Dans le même 6e jour, il a créé l'homme. Dans le même 6e jour, il a formé l'homme. Dans le même 6e jour, il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a formé la femme. Dans le même 6e jour, l'homme a nommé les animaux. Dans le même 6e jour. Ma question est de savoir comment l'homme peut faire tout ça le même jour. Est-ce que je parle? Amen. Est-ce que je parle? Amen. Je parle à quelqu'un? Amen. Je parle à quelqu'un? Amen. Et ce que je vais t'envoyer à comprendre, Dieu crée l'homme à son image, il forme un corps pour l'homme et il met l'homme qu'il a créé dans le corps qu'il a formé pour lui. Et la chose qui se passe, c'est que quand il met le souffle, l'homme devient un être vivant. Donc l'homme est tripartite. L'homme est corps, âme et esprit.
Ce que tu appelles l'âme est né lorsque l'esprit a eu la fusion avec le corps. Donc, l'homme est donc le corps, l'âme et l'esprit. Mais plus tard, quand Dieu crée les animaux, quand Dieu forme les animaux, la Bible parle encore de ces animaux-là que Dieu, à qui Dieu donne naissance, mais à partir de ce qu'on appelait Yatsar. La Bible dit Dieu forma les animaux. Au même titre qu'en Genèse 2,7, Dieu forma un corps à l'homme. Tu vois que c'est la même action de formation. Et c'est le même hébreu, Yatsar, qui est utilisé dans les deux cas. Donc en réalité, c'était l'action du potier sur l'argile. Donc dans le cas de l'homme, le potier a formé un corps que nous voyons comme ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'homme esprit qu'il a mis à l'intérieur et le vase là a commencé à bouger. Maintenant, en ce qui concerne les animaux, Dieu a fait Yatsar, il a formé, mais Dieu n'a pas mis d'esprit à l'intérieur. Amen. Ce que je veux avoir à comprendre, c'est que l'homme a été celui-là. Pourquoi il domine sur la terre? Parce que l'homme a été celui-là par qui la vie a commencé sur la terre. Amen. L'homme a été celui-là par qui la vie a commencé à exister sur la terre. Est-ce que je parle? Amen. Dieu forme l'homme, Dieu envoie à l'homme les animaux, mais sous forme de yatsar, sous forme d'argile, un peu comme des sculptures, pour voir comment l'homme va les appeler. Et il dit, afin que tout animal porta le nom que lui donnerait l'homme. Donc ça veut dire qu'en réalité, les êtres humains, nous sommes faits du corps, de l'âme et de l'esprit que Dieu nous donne, mais les animaux sont faits du corps, du sang qui est le symbole de l'âme et du nom que l'homme lui donne. En réalité, nommer une chose, c'est la faire exister. Amen. La capacité à nommer, c'est la capacité à faire exister. C'est la capacité à faire vivre. Et ce que tu nommes, laisse-moi te dire, ce que toi tu as nommé ne peut pas te dominer. Amen. La chose à laquelle tu as donné un nom ne peut pas te dominer. C'est la raison pour laquelle il faut faire attention au nom que tu donnes aux différentes choses. Amen. Parce que quand l'homme a regardé le serpent, il a appelé serpent. Mais bizarrement, serpent signifie celui qui rampe. Celui qui se déplace sur le ventre. Mais plus tard, on voit que en Genèse chapitre 3, le verset 1, la Bible dit que le serpent était l'animal le plus rusé. Ça c'est au verset 1. Il dit à la femme, donc après ça il y a désobéissance. Après ça Dieu arrive, Dieu crée le châtiment. Et dans le châtiment, Dieu dit au serpent, comme tu as fait cela, tu vas te déplacer désormais sur ton ventre, c'est-à-dire que tu vas ramper. Et tu vas te nourrir de la poussière. Qui se rappelle de ça? Amen. Maintenant ma question, si Dieu dit au serpent, maintenant ton châtiment, c'est que tu te déplaces sur ton ventre. Ça veut dire quoi? Il avait des pattes. Ça veut dire qu'avant il ne se déplaçait pas sur le ventre. Maintenant ma question, comment est-ce que quelqu'un qui ne se déplace pas sur le ventre, l'homme l'appelle celui qui se déplace sur le ventre? Et bizarrement, le nom que l'homme a donné au serpent a fini par devenir la manière dont le serpent se déplace. Je suis en train de te dire, la situation que tu vis, le nom que tu lui donnes te permettra de la faire résider dans ta vie ou bien de la déplacer hors de ta vie. Amen. Ça veut dire que le nom que l'homme a donné au serpent était une prophétie. Est-ce que je parle? Amen. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que David et Goliath, avant de se toucher, le combat n'a même pas été physique. La Bible dit qu'avant le combat, quand Goliath s'avançait, Goliath le maudissait par des imprécations, par des incantations. Vous n'avez pas lu? Amen. C'était un combat hautement mystique. Et pendant que lui faisait ses incantations, David aussi libérait des paroles. Il disait à David, je vais te tuer. David dit, moi je vais donner ta tête là à manger aux oiseaux du ciel. Donc c'était parole contre parole. Et il parle, il fait des incantations. Et David lui dit, toi tu viens avec la lance, le javelot, mais moi je viens au nom de l'Éternel. Donc vous voyez que c'était des paroles contre paroles. Goliath n'est pas mort par le combat.
Goliath est mort par la parole. Amen. Tu ne guéris pas parce que simplement tu pries. Ou bien tu ne réussis pas parce que tu pries. Le nom que tu donnes à une situation est le nom que va porter la situation. Amen. En réalité, je te dis, avant de t'envoyer quelque chose, on lui donne un nom. Que ce soit mystiquement, avant que quelque chose ne vienne dans ta vie, cette chose porte un nom. Et elle vient dans ta vie pour accomplir le nom qu'elle porte. Amen. Je parle. Amen. Ça veut dire que quand tu es face à une situation, ne cherche pas à la combattre. Cherche à la nommer. Il a dit, je vais donner le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ça veut dire que tout ce qui se lève contre toi, Jésus lui a donné un nom. Amen. Jésus l'a appelé. Jésus l'a appelé rien. Bon, si quelque chose est appelé rien, comment ça peut me nuire? Ça veut dire qu'avant de dominer, Jésus d'abord appelle ce sur quoi tu dois dominer rien. Le nom que tu donnes à une situation fait exister la situation. Amen. La situation que tu vois a besoin que tu la nommes. Tout ce qui vient vers toi ne vient pas pour te détruire, mais vient pour que tu lui donnes un nom. Amen. L'homme que Dieu a créé, tenez-vous bien frères et sœurs, l'homme que Dieu a créé avait une capacité. C'est la raison pour laquelle plus tard dans le livre de Marc chapitre 8 le verset 24, on revient à l'histoire de cet homme du réservoir de Siloé. Marc chapitre 8 le verset 24, que dit la Bible? Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, oui, je crois, oui, viens au secours de mon incrédulité. oui, Jésus, oui, voyant accourir la foule, oui, menaça l'esprit impur et lui dit, oui, esprit muet et sourd, oui, je te l'ordonne, oui, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. Alléluia. Amen. Quelqu'un a dit Amen bien. Amen. Quelqu'un a dit Amen bien. Amen. Donc, vous voyez ici que pour chasser un esprit, Jésus l'a appelé, Jésus l'a nommé. Même pour guérir l'homme qui était le fou de Gadara, avant de chasser les esprits, Jésus va demander quel est ton nom. Ce que tu n'arrives pas à nommer, il est difficile de le dominer. Amen. On nomme pour dominer. Amen. Et pour que l'homme domine sur tout ce qui était sur la terre, Dieu a permis que ce soit l'homme qui nomme tout ce qui était sur la terre. Parce que ce que tu as nommé, tu le domines. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu te donne la parole d'autorité qui te permettra de nommer tout ce qui t'entoure. Amen. Ah, qui te permettra de donner un nom à chaque réalité que tu vis. Amen. Qui te permettra de donner un nom réellement à chaque circonstance que tu vis. Amen. Celui qui dit Amen bien à la parole d'autorité. Amen. Celui qui dit Amen bien à la parole d'autorité. Amen. Celui qui dit Amen fort à la parole d'autorité. Amen. Au nom suprême de Jésus. Regarde ton voisin, dis voisin, tu es béni. Donc désormais, si tu es face à une situation, il faut apprendre à nommer. Il faut apprendre à nommer. Il faut apprendre à nommer cette chose. Alléluia. Amen. Quand je suis dans le livre de Jean chapitre 9, le verset 7, la Bible dit ceci, à partir du verset 6 déjà, la Bible dit, après avoir dit cela, il cracha, Jésus cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va, lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il alla se laver, il alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas celui qui se tenait assis, alléluia, et qui mendiait? Alléluia. Amen. Quelqu'un a dit Amen bien. Amen. Quelqu'un a dit Amen bien. Amen. Donc ici,
nous sommes face à une situation où un homme réellement, amen, Amen. où un homme va être aveugle. Et la Bible nous dit ici que pendant que cet homme-là est dans une dimension où il est aveugle, la Bible dit que Jésus va prendre de la boue. Amen. Jésus va appliquer la boue sur les yeux et Jésus va lui demander d'aller laver son visage au réservoir de Siloé. La Bible dit que quand tu reviens de là-bas, il voit clair. C'est ça? Amen. Mais quand nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 8, le verset 24, la Bible dit, il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois. Il dit, j'en vois comme des arbres et qui marchent. Donc, cet homme-là n'a pas vu clair du coup. On peut bien comprendre au niveau de Marc. Cet homme-là dit, j'aperçois des hommes, mais j'en vois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Certains parmi eux sont comme des arbres. Mais les arbres là marchent. Et la Bible dit dans la suite, Jésus maintenant fait quoi? Marc, verset 25. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Jésus mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Il fut guéri et vit tout distinctement. Maintenant, ma question. Cet homme est censé être un aveugle de naissance. C'est ça? C'est ça? C'est ça. C'est ça? C'est ça. Maintenant, ma question. Un aveugle de naissance. Comment un aveugle de naissance fait pour reconnaître un arbre? Question. Non. Quelqu'un ne m'a pas compris. Normalement, un aveugle de naissance, quand il ouvre les yeux, il n'a jamais vu un arbre. Il doit nous demander, nous qui voyons depuis on est petit là, ça là, c'est quoi? Et puis on va lui dire, quand tu entendais arbre là, c'est ça là qui est là. Mais un aveugle de naissance dit à Jésus, je vois les hommes, mais il y en a parmi qui sont des arbres, et les arbres là marchent. Ça veut dire que cet homme, depuis son état d'aveugle, connaissait les arbres. Amen. Mais il n'avait jamais vu les arbres avec ses yeux physiques. Il avait déjà vu les arbres. Est-ce que je parle là? Amen. Il avait déjà vu les arbres, mais pas avec les yeux physiques. Donc quand ses yeux physiques s'ouvrent, il voit que le monde qu'il voit là ressemble au monde qui était déjà avec lui. Donc ça veut dire que cet homme-là est né les yeux fermés, mais voyait. Et c'est parce qu'il voyait et que ses yeux physiques étaient fermés que Jésus lui dit, va te laver au réservoir de Siloé. Mais bizarrement, il s'en va sans que quelqu'un ne l'accompagne. Bizarrement, cet homme se lève. La Bible dit personne ne l'a accompagné. Comment est-ce qu'il fait pour savoir que là où il est arrivé, là, c'est Siloé? La Bible n'a jamais dit qu'il a posé la question à quelqu'un. La Bible dit qu'il est arrivé au réservoir de Siloé, il a lavé son visage et il a dit, je vois, mais les hommes là sont comme les arbres. Qui l'a accompagné? Ceux qui ont déjà vécu avec des aveugles savent que les aveugles ont une dimension de voyance. Amen. Il y a des aveugles qui arrivent à quitter Port-Boué pour aller à Djamé. Vérité. Et puis il sait que le bus où il est monté là c'est 11. Il sait qu'après tel nombre d'arrêts il est arrivé à 13 villes. Il sait qu'après tel nombre d'arrêts ici là c'est à Djamé. Comment il fait pour développer ça? Ils ont appelé ça le sixième sens. Mais en réalité c'est ça qu'est la véritable vue. Amen. Quand Dieu a créé Adam, tenez-vous bien, Adam n'avait pas les yeux ouverts. Adam était comme cet homme, avec les yeux fermés depuis la naissance, mais voyant clair. Venez, on va lire. Venez, on va lire. Si on ne lit pas, c'est pas bon.
Genèse chapitre 3, le verset 7. Genèse 3, 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Il connut qu'ils étaient nus. Il connut qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier. Et ayant cousu des feuilles de Il figuier. s'enfuit des ceintures. Il s'enfuit des ceintures. Dieu bénisse sa parole. Amen. Je veux quelqu'un qui est Adam. Tu es béni, viens. Toi, tu ne seras pas Adam, mais tu seras David. Que Dieu te bénisse, tu peux t'asseoir. On apprécie Dieu pour sa vie. Amen. Là, tu as les yeux ouverts. Là, il a les yeux ouverts. C'est ça? C'est ça? Amen. Ferme les yeux. Fais comme si tu portes quelque chose à la bouche que tu manges. La Bible dit que quand ils ont mangé, leurs yeux s'ouvrirent. Et ils connurent qu'ils sont nus. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas d'habits, mais comme les yeux étaient fermés, ils ne voyaient pas. Parce que dans le monde spirituel, on ne voit pas la nudité, on voit les esprits. Amen. Ça veut dire que Adam voyait, mais pas avec les yeux du corps. Adam voyait avec des yeux de l'esprit. Parce que la Bible dit, c'est là que les yeux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils sont nus. Mais avant que ces yeux-là, avant que la Bible dit que ces yeux-là se sont ouverts, souvenez-vous que Adam a vu les animaux. Avec quoi il a vu si ces yeux-là n'étaient pas ouverts? Quelqu'un dit accélère, je commence à plonger. Ça veut dire que les hommes, depuis la création, avaient une façon de voir. Et c'est cette façon de voir qui faisait qu'ils étaient totalement l'image de Dieu. Et plus tard, on va demander à Jésus une chose. Allons-y rapidement dans le livre de Jean chapitre 9, le verset 41. Vous allez comprendre ce que Jésus appelle la vue. Vous allez comprendre ce que Jésus appelle la vue au travers de tes yeux. Jésus leur répond. Jésus répond, parce qu'un homme demande à Jésus, moi je suis là, est-ce que je pêche? Et regarde la réponse de Jésus. Si vous étiez aveugle. Si vous étiez aveugle, un aveugle comment? Yeux fermés. Si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites. Maintenant vous dites. Nous voyons. Nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. C'est pourquoi votre péché subsiste. Ça dit que le péché a engendré les yeux ouverts. Quand les hommes ont mangé, le péché, la conséquence du péché était l'ouverture des yeux. Amen. Et quand Dieu a remarqué que les yeux physiques étaient ouverts, Dieu dit, est-ce que vous avez mangé? Parce que aussi longtemps que vous ne mangez pas, c'est fermé. Quand c'est ouvert, il dit, c'est que vous avez mangé. Alors Jésus dit, c'est parce que vous voyez, c'est pourquoi vous péchez. Si vous étiez aveugle, vous n'aurez pas de péché. Ma question, toi qui es comme lui qui tire sur toutes les gos qui bougent, est-ce que quand tu es aveugle, est-ce que tu peux voir les rodomboles? Est-ce que quand tu es aveugle, que la fille là est mal assise, est-ce que Lazare peut se lever? Parce qu'elle est mal assise. Pour que tu puisses aller voir que c'est couleur blanche ou bien c'est couleur bleue ou bien c'est couleur rouge, qu'est-ce qui tire ton cou? Le péché vient des yeux. Amen. Tout le péché de l'humanité tire sa source des yeux. Alors ce qu'on appelle la connaissance du bien et du mal est dans les yeux. Amen. La peur vient des yeux. Tout ce que vous vivez, que vous ressentez, vient de ce que les yeux communiquent à votre cerveau. Amen. Il y a des hommes de foi qui ne peuvent pas te frapper, mais quand tu le regardes en apparence, tes yeux voient beaucoup plus de muscles, ils t'intimident. Mais quand vous rentrez au contact, tu le frappes. Parce qu'il y a des informations que les yeux te donnent. En réalité, le courage, c'est la capacité à ne pas tenir compte de ce que les yeux t'ont montré. Amen. Ce qui te fait croire que l'impossibilité est impossible, c'est ce que tu vois. Aïe, 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 aïe. La conséquence, Jésus dit, c'est parce que vous voyez que votre péché subsiste. C'est-à-dire que quelqu'un qui est là, il se promène, il ne passe pas son temps à regarder est-ce que cette telle fille est belle, cette fille-là n'est pas belle. Est-ce qu'il va être un homme qui cherche femme? Mais c'est un homme qui dit, hi, ya, hi, parti, ya go ici, there. Il y a ce que là-bas même.
Qu'est-ce qui fait qu'il est en train de regarder tout ça? C'est ses yeux. C'est ses yeux. Qu'est-ce qui le mène en problème? Ses yeux. Tout vient des yeux. Jésus, c'est parce que vous voyez que votre péché subsiste. Ça veut dire que le péché a pris forme dans la vie de l'homme à partir des yeux ouverts. Et si je parle à quelqu'un? Amen. Ça veut dire que Adam est venu avec les yeux fermés. Il dit, si vous étiez aveugle, vous n'aurez pas de péché. Ça veut dire que cet homme né aveugle, Jésus dit, c'est pas lui qui a péché. Vous vous souvenez-vous? Ils ont demandé à Jésus, qui a péché pour que cet homme-là soit né aveugle? Est-ce lui ou ses parents? Jésus dit, ce ne sont pas ses parents, ce n'est pas lui, mais c'est pour que la gloire de Dieu éclate. Et plus tard, Jésus dit, c'est parce que vous voyez que votre péché subsiste. Ça veut dire que le péché est dans les yeux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu veux dominer le péché, domine tes yeux. Surveille tes regards. La jalousie est dans les yeux. C'est pas que tu regardes chez ton camarade que tu es jaloux de lui. Vérité. La convoitise est dans les yeux. Vérité. Tout prend sa forme dans les yeux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quelqu'un dit accélère. Quelqu'un dit avançons. Avançons. Quelqu'un dit avançons. Avançons. Donc, vous voyez maintenant que l'homme était une entité qui arrivait à se déplacer sans que les yeux physiques ne soient ouverts. Mais à partir des yeux spirituels. Maintenant, ma question, quand les hommes sont censés être dans leur village et vont faire une réunion dans un autre village, spirituellement parlant, dans le monde spirituel, par l'entremise de la sorcellerie, se déplacent-ils avec le corps physique ou se déplacent-ils avec le corps spirituel? Le corps spirituel. Maintenant, ma question, quand ils sont au village en esprit en train de faire la réunion, est-ce que c'est avec les yeux de leur corps physique qu'ils vous regardent? Non. Est-ce que le corps physique n'est pas couché à la maison? Est-ce que les yeux du corps physique ne sont pas fermés? Est-ce que malgré que les yeux sont fermés, est-ce qu'ils ne voient pas qui est à la réunion? Est-ce que plus tard il ne peut pas dire que telle personne était à la réunion? Est-ce que c'est les yeux physiques? Les hommes ont toujours évolué avec les yeux spirituels. Amen. L'homme n'a jamais eu trop besoin de ses yeux physiques pour vivre dans l'esprit. C'est-à-dire qu'Adam, pour être vraiment un esprit, était dans un corps, même vivait avec les yeux de l'esprit. C'est ses yeux spirituels qui étaient ouverts. Donc Adam vivait tout en restant connecté au monde spirituel. Et le péché l'a enlevé du surnaturel pour le plonger dans le naturel. Est-ce que je parle? Amen. Non, normalement, quand Jésus te donne la victoire sur le péché, ça doit t'enlever du naturel pour te remettre dans le surnaturel. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont enfants de Dieu. Pas ceux qui sont conduits par les yeux. Normalement, les yeux sont la lampe du corps. Un homme doit être conduit par ce qu'il voit. On dit non, c'est celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Ça veut dire quoi? Tu fermes les yeux, lui il t'attrape et puis il te dit tourne. Maintenant dis-moi, sur la terre, quel genre de personnes ont conduit comme ça? Les aveugles. C'est les aveugles. Voilà pourquoi Jésus dit deux aveugles. Un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Parce qu'en réalité, pour être conduit par Dieu, il faut devenir aveugle. Il faut que ces yeux-là, tu ne leur fasses plus confiance. Et que tu fasses confiance aux yeux qu'il y a à l'intérieur. C'est pourquoi prends le temps, remarque. Il y a des choses que tes yeux qui sont à l'intérieur voient. Mais tu ne crois pas trop parce que tes yeux d'ici n'ont pas vu. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu doutes. Mais après, ça se réalise. Amen. Les yeux qui sont à l'intérieur ont une capacité. C'est de voir même les choses à venir. Amen. C'est pourquoi quand Adam a regardé le serpent, spirituellement parlant, il a appelé celui qui rampe. En réalité, c'était une parole prophétique qui disait que dans le futur, toi, tu ne vas plus te déplacer sur tes bras, mais tu vas te déplacer sur ton ventre. Amen. Donc, il a appelé automatiquement celui qui se déplace sur le ventre avant que le serpent ne se déplace. Ça veut dire que dans le monde de l'esprit, il y avait une prédestination. Donc, celui qui est spirituellement assis peut voir des choses qui doivent arriver. Amen. Oh. L'homme que Dieu a créé n'est pas un homme que les événements surprennent. L'homme que Dieu a créé, spirituellement parlant, ne peut pas l'attacher pour le manger en sorcellerie. Pourquoi? Parce que lui-même, il est un esprit. Amen. Mon ami, chien, moi, il n'est pas chien. Avec moi, chien, moi, il n'est pas chien. Chien mange pas chien. Lui-même, il est esprit. Donc, comment toi, tu fais
pour le prendre pour faire poulet de Tabaski ou même poulet de Pâques dans le monde de la sorcellerie. Comment tu fais? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu dois devenir l'homme que Dieu a créé. Amen. L'homme que Dieu a créé n'est pas ce que tu es en train d'être. L'homme que Dieu a créé ne peut pas être dominé. L'homme que Dieu a créé est un dominateur. Et pour dominer, on domine avec la dimension de l'esprit. Quand les yeux physiques se sont ouverts, les yeux spirituels se sont fermés. C'est la raison pour laquelle prenez le temps de remarquer. À chaque fois que tu veux te mettre en esprit, tu as besoin, pour te concentrer, tu as besoin de fermer les yeux. Les hommes les plus charnels, pour qu'ils arrivent à se concentrer, pour que l'Esprit de Dieu les touche, on leur dit, levez les mains, fermez les yeux. Pourquoi on te demande de fermer les yeux? Parce que les yeux qui se ferment activent le surnaturel. À chaque fois que les yeux physiques se ferment, les yeux spirituels s'ouvrent. C'est la raison pour laquelle à chaque fois que tu dors, tu rêves. Parce que le rêve, c'est la vie de ton esprit. Donc une fois que tes yeux physiques se ferment dans la dimension du sommeil, les yeux spirituels s'ouvrent. Et ce que ton esprit fait est connecté à ton corps et se communique à ton corps sous forme de rêve. Sinon, ce n'est pas un rêve, c'est la vie de ton esprit. Et tu vois qu'il y a d'autres yeux qui sont actifs là-bas, qui font que tu arrives à voir des choses. Et quand tu te réveilles, tu expliques aux gens ce que tu as vu. Et de fois, ce que tu as vu là se réalise. Ou bien ce que tu as vu là, ça va être vrai. Ça veut dire que c'est une autre dimension de la vie, mais une dimension qu'on ne voit pas avec les yeux d'ici, mais qu'on voit avec les yeux de là-bas. À chaque fois que tu fermes tes yeux, remarque, tu vois ailleurs. Amen. Parce que la fermeture des yeux physiques enclenche l'ouverture des yeux spirituels. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alors quand les hommes ont mangé, les yeux physiques se sont ouverts et l'ouverture des yeux spirituels ferme les yeux. Les yeux physiques ferment les yeux spirituels. C'est pourquoi Paul le temps remarque, tant que tu es endormi, le rêve est réel. Une fois que tu ouvres les yeux, le rêve disparaît. Parce qu'en réalité, c'est comme si tu ouvres les yeux d'une nouvelle dimension, les yeux de l'autre dimension se referment. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Or, celui qu'on dit il est spirituel et puis on dit il est voyant, il voit là. Quand ses yeux physiques s'ouvrent, ses yeux spirituels restent ouverts. Là, on dit tu es spirituel. C'est pourquoi Jésus dit à Philippe et à Nathanaël, avant que, quand tu étais sous le figuier, je te voyais. Mais je te voyais avec quels yeux Dieu? Avec des yeux spirituels. Il y a une chose qui a permis à l'homme de nommer tous les animaux que Dieu avait créés. C'est sa capacité à se déplacer. Venons, on va lire. Dans le livre de Daniel, chapitre 9, le verset 21, la Bible parle de la vitesse avec laquelle l'homme Gabriel s'est déplacé. Vous l'appelez l'ange Gabriel. Allons-y. Je parlais encore dans ma prière. Oui. Quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Quelqu'un dit le vol rapide. Le vol rapide. On dit quoi? L'homme Gabriel. L'homme Gabriel. Gabriel. Bref. Donc Gabriel a une apparence. Gabriel a une apparence. Son apparence Une apparence d'homme. est humaine. Il ressemble à un homme, mais Amen. ce n'est pas un homme. Bref, un jour on va parler des formes d'apparition des anges. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit que beaucoup parmi vous, en faisant la charité, ont reçu des anges sans le savoir. Parce qu'il y a des anges qui ont la forme humaine. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Bref. Ce que je t'envoie à remarquer, dis avec moi, tu es avec moi d'un vol rapide. Un vol rapide. Dis avec moi d'un vol rapide. D'un vol rapide. Est-ce que vous savez que ce qu'on appelle la dimension spirituelle, dans le monde spirituel, la notion de la distance est quasiment inexistante. Amen. Quelqu'un est avec moi? Amen. La notion de la distance est quasiment inexistante. Dieu n'a pas donné l'omniprésence à Dieu, à l'homme, mais Dieu a donné une capacité de déplacement à l'homme qui frôle l'omniprésence. Quelqu'un dit explique. Explique, papa. L'homme, spirituellement parlant, a la capacité de se déplacer un peu à la vitesse de la lumière. Vous savez ce que c'est que la vitesse de la lumière? C'est quoi la vitesse de la lumière?
Il dit se déplacer avec la nuée. Tu entends de me plaire. Regarde, pour parler nuée, la Bible Jésus a lévité et une nuée le déroba à leurs yeux. Quand la nuit est arrivée, le mouvement était tellement rapide, le déplacement était tellement rapide qu'ils ont eu l'impression qu'il a disparu. La lumière a une vitesse qui environne, qui 300 millions de mètres par seconde. Donc imaginez un peu la vitesse à laquelle ça part. L'homme spirituel, l'homme selon que Dieu a créé, a la capacité de parcourir cette distance-là à la seconde. Donc, c'est ce qui explique que spirituellement parlant, il a eu le temps de nommer tout ce que tu vois là en une journée. Amen. Parce que la force de l'esprit va au-delà de la force du corps. Mais cette dimension était totalement surnaturelle. Et Dieu souhaitait qu'elle reste esprit. Et que le monde physique soit lié au corps. Mais que le monde spirituel soit lié seulement qu'à l'esprit. Et que l'homme soit l'image de Dieu, mais dans l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'homme n'avait pas les yeux physiques ouverts. Il regardait avec les yeux du monde spirituel. C'est la raison pour laquelle, pour que l'homme puisse réellement avoir une aide semblable, Dieu a tenu d'abord à endormir l'homme. Pourquoi? Parce que les yeux de l'homme devaient être fermés sur le principe de la création d'Ève. Amen. C'est pourquoi prenez le temps de remarquer. Aujourd'hui, les hommes avec leur intelligence, il y a une chose qu'ils cherchent à faire, c'est créer l'homme. S'ils avaient assisté à ça, l'homme aurait su comment créer l'homme. Voilà pourquoi il était important que Adam s'endorme pour que Ève existe. Pour ne pas que Adam sache comment Ève a été faite et que Ève, même qu'on est en train de faire, ne sache pas comment on l'a fait. Parce que Dieu sait que si Adam voit, Adam peut reproduire. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ce que je suis en train de te dire est très délicat. Donc nous sommes dans une dimension où le monde spirituel ne pense pas que si ton village est à 70 km, donc ton village est loin, donc tu es à Abidjan, tu es caché. Non, le village et puis Abidjan, c'est la même distance. Si je te parle de vitesse de la lumière, quand on te parle de 300 000 et quelques mètres par seconde, ça veut dire que ton village là, quelqu'un quitte ton village spirituellement pour arriver chez toi en moins d'une seconde. Et ce que je vous envoie à remarquer aussi, les rêves que vous faites, qui vous paraissent comme étant des films que vous voyez durant toute la nuit, ne durent que de courts instants. Mais le monde de l'esprit est un monde où la notion de temps est quasiment inexistante. Donc, quand tu regardes une heure là-bas, ça fait comme si c'était 1000 heures ici. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Amen. Donc un jour là-bas est comme 1000 ans ici. Donc dans le monde spirituel, ce que tu appelles une seconde dans le monde spirituel te paraît comme de fois même être toute la nuit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est des notions de temps carrément différentes. Et j'ai envie de te dire, dans le monde spirituel, les endroits sont interconnectés. C'est pourquoi prends le temps, tu remarques qu'il y a des rêves que tu fais où tu es dans un quartier, mais quand tu ouvres la porte, tu es dans une autre commune. Ou bien quand tu ouvres la porte, tu te retrouves dans une maison, mais qui n'est pas la maison où tu étais, mais qui est directement comme si c'est une autre pièce de ton village. Une maison qui était au village. Qui a vécu ça? Amen. Ou bien on te poursuit, tu tournes dans un couloir et tu arrives dans un endroit où tu étais quand tu étais encore enfant. Ça n'a plus rien à voir là où on te poursuivait. Il y a des portes qui te mettent dans certaines dimensions. Amen. Parce que les dimensions se chevauchent dans le monde spirituel. Il n'y a pas la notion de la distance. Non, un homme qui est spirituel ne dit pas moi je ne vais pas au village parce qu'il y a sorciers. Il comprend que les sorciers sont élus à Abidjan. Et c'est pourquoi vous voyez que des gens sont en Europe, mais la vieille qui n'a jamais été à l'aéroport arrive à le tuer. Et puis elle t'explique comment elle a tué, et puis c'est cohérent. Pourquoi? Parce que spirituellement parlant, elle arrive là-bas d'un vol rapide. Quelqu'un dit le vol rapide. Le vol rapide. Je parle. Amen. L'homme que Dieu a créé a cette capacité de déplacement. Est-ce que je parle? Amen.
Est-ce que je parle? Amen. Est-ce que je parle? Amen. Est-ce que je parle? Amen. Est-ce que je parle? Amen. L'homme que Dieu a créé a cette capacité de déplacement. Le monde des eaux est un monde hautement spirituel. C'est pourquoi remarquez, quand les hommes ont péché, avant même le péché, la terre était recouverte d'eau. Informe et vide, il n'y avait que de l'eau. C'est ça? C'est ça? C'est ça. Quand Dieu a voulu recommencer la terre, il a envoyé le déluge, c'était encore que de l'eau, jusqu'à ce que le sec paraisse. Qui se rappelle de ça? Amen. Mais la chose que je t'envoyais à comprendre, c'est que quand Dieu décide de former les hommes dans le ventre d'une femme, au début, il n'y a encore que de l'eau. Qui comprend ce que je dis? Amen. Et dans l'eau qu'il y a dans le ventre de la femme, se tisse le corps de celui qui va vivre. Et pour que ce corps-là quitte, j'appelle ça l'usine. Quitte, c'est pas toi, hein. Quitte l'usine de fabrication du corps, qui est les entrailles, pour venir dans le monde physique. La femme fait ce qu'on appelle perdre les os. Ça montre que l'homme est prêt à se dissocier du monde des eaux. Amen. Remarquez dans le livre de Genèse, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est ça? C'est ça. C'est ça? C'est ça. On n'a pas dit se mouvait dans l'eau. Se mouvait au-dessus des eaux. Quand vous prenez le temps de lire encore dans la suite, vous voyez que Dieu met son esprit en Adam. Mais bizarrement, la Bible dit que Adam a nommé, il a nommé tous les animaux des champs. Mais la Bible ne me dit pas qu'il a nommé les animaux de l'eau. La Bible ne parle pas des poissons de la mer. Amen. La Bible parle des animaux. Mais Dieu lui a donné la domination sur les poissons de la mer. Et Dieu lui a donné la domination sur tous ceux qui passent par les sentiers de la mer. C'est autre chose le monde des eaux. Je vais prendre le temps de vous expliquer ce qui se passe au niveau de l'eau. Et Dieu lui donne la domination. Mais ce que je veux t'envoyer à réaliser, c'est que quand l'homme chute, plus tard, la captivité de l'homme est symbolisée au temps de Jacob comme la captivité en Égypte. Et le salut est symbolisé comme Canaan, la terre promise. Et vous remarquez que dans la dimension, nous sommes quoi? Nous sommes des personnes qui sont dans une forme de captivité, sous forme un peu comme l'Égypte, qui dominait le peuple d'Israël. Et cette captivité était normalement celle que le diable manifestait sur nous dans le temps. Et vous allez remarquer que celui que Dieu envoie pour délivrer le peuple d'Israël en Exode s'appelle Moïse, ce qui signifie sauver des eaux. Et vous remarquez que pour que l'enfant soit envoyé, avant de rentrer dans la maison de Pharaon, on l'a posé sur les eaux. Et on l'appelle sauver des eaux. Et cet enfant-là, quand il grandit, il devient le libérateur. Mais quand il devient le libérateur et qu'il sort de Canaan, bizarrement, il y a de l'Égypte, il y a deux chemins. Il y a un chemin où il n'y a pas de mer. Et il y a un chemin où il y a la mer. Le chemin où il n'y a pas la mer est un raccourci. Israël dit normalement, si on passe par ce chemin où les chars sont allés prendre Jacob, au temps de Joseph, il n'y a pas eu de bateau, il y a eu des chars. Donc il y avait un chemin terrestre qui menait à Canaan. On peut passer par ce chemin-là, c'est le raccourci. Dieu dit non, ne passez pas par le chemin sec, passez là où il y a l'eau. Pourquoi? Parce que Dieu voulait un contact avec le monde aquatique. Amen. Mais remarquez une chose, quand ils arrivent au niveau du monde aquatique, Dieu ouvre la mer et il les fait passer dans le fond de la mer pour montrer la dimension de la chute de l'homme et comment l'homme a été englouti par une force. C'est pourquoi prenez le temps de remarquer, tous les hommes qui ne sont pas affranchis par le Seigneur Jésus, il y a une chose qui les fatigue, c'est le monde de l'eau. Amen. Les esprits qui contrôlent la terre aujourd'hui sont des esprits, les plus puissants sont les esprits qui sortent de l'eau. C'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, l'arche de Noé ne concernait pas les poissons. Les eaux du déluge pouvaient tout détruire, sauf les habitants de l'eau. Il y a un mystère qu'il y a dans l'eau. Moïse s'appelle sauver des eaux. Le chemin, c'est qu'il doit passer par l'eau. Le désert, c'est un endroit qui est privé d'eau. Et après qu'il sorte du désert pour rentrer à Canaan, il doit traverser le Jourdain qui a encore de l'eau. Vous ne voyez pas qu'il y a des symboles de présence ou d'absence d'eau.
Et plus tard, dans le désert, celui qui gênait l'eau était un rocher. Or, Christ est le rocher du désert. Donc tu vois que l'eau prend sa source désormais dans le désert, mais par le Seigneur. Il gênait une nouvelle forme d'eau. C'est pourquoi il dit à la Samaritaine, si tu bois de l'eau que moi j'ai à te donner, des sources d'eau vive jailliront de ton sein. Pourquoi? Parce que les eaux qui engloutissent la terre ont une autre définition depuis un moment. Et comme l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, vous allez remarquer qu'au temps de Moïse, ils sont passés dans l'eau, mais l'eau ne les a pas touchés. Ils ont traversé la mer à sec. Non, le sol était sec. Ils n'ont même pas touché une goutte de mer. Mais ils étaient dans le fond de la mer. Et ils ont traversé. Deuxième passage. Vous remarquez encore pour rentrer à Canaan, Dieu dit à Josué, mettez 12 pierres dans le Jourdain. Et encore le Jourdain se sépare. Et pour rentrer à Canaan, il ne touche pas encore l'eau. Remarque que durant ce passage-là, personne parmi eux n'a touché l'eau. Mais quand on arrive au temps de Jean-Baptiste, on constate une chose. Pour que la nouvelle naissance arrive, nous devons replonger dans l'eau avant de ressortir. Le symbole de l'Ancien Testament où les eaux engloutissent. Mais pour que le Nouveau Testament arrive, il faut que nous sortons des eaux qui avaient englouti. Amen. Et quand nous sommes dans cette dimension de celui qui sort des eaux, qui sort de cette possession, on appelle ça la nouvelle naissance. Amen. C'est pourquoi la naissance dans le monde spirituel se fait par les eaux. Quand on sort de cette dimension, vous voyez que Jésus-Christ de Nazareth, on ne l'a pas beaucoup vu dans l'eau. La seule fois où on l'a vu, c'est la dimension où il partait se faire baptiser. Pourquoi? Parce que l'ancienne création est symbolisée par Adam. Or, Adam a échoué. Non, il est le symbole de tout ce qui avait été englouti. Donc, le Seigneur Jésus, qui est le deuxième Adam, doit être englouti et ressorti de cet engloutissement. C'est la raison pour laquelle, pour ressusciter aussi avec lui, nous devons aussi rentrer dans la dimension de l'engloutissement qui est l'ancienne vie et sortir avec la nouvelle vie. La vie chrétienne commence d'abord par l'initiation du baptême. Amen. Il te faut sortir des eaux. Mais bizarrement, la Bible dit que les disciples de Jésus ont baptisé, mais Jésus lui-même n'a jamais baptisé. Or, Jean-Baptiste a dit, celui qui vient après moi est plus puissant. Il vous baptisera d'esprit et de feu. La chose que je devrais comprendre maintenant, quand Jésus-Christ de Nazareth sort de l'eau, il y a une chose qui se passe, c'est que la colombe se pose sur lui. Mais dans la suite, remarquez, soit il est dans une barque, sur l'eau, comme Moïse qui était dans une corbeille, sur l'eau, ou il est en train de marcher sur l'eau. Parce qu'en Genèse, l'Esprit de Dieu qui est descendu sur lui ne se mélangeait pas à l'eau. L'Esprit de Dieu était au-dessus des eaux. Est-ce que je parle? Amen. L'Esprit de Dieu était au-dessus des eaux. Il y a quelque chose que je suis en train d'essayer de vous faire comprendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, ça veut dire que le baptême de Jésus ne te donne pas accès à la dimension où on sort des eaux, mais le baptême que Jésus donne te donne accès à la dimension où on domine sur l'eau. Donc, avoir la domination sur la terre, ce n'est pas avoir la domination sur les habitants de la terre. C'est avoir la domination sur les habitants de l'eau. Parce que l'eau, dans notre dimension, a une sœur jumelle. La Bible, Dieu sépara les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Et les eaux d'en bas n'ont jamais été visitées. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Et il a mis une étendue. Ce qui est en haut là, l'étendue est appelée ciel. Mais les eaux d'en bas ont été appelées mer. Mais les eaux d'en haut ont été appelées comment? Ça veut dire qu'il y a de l'eau en bas. Il y a de l'eau en haut. Le monde aquatique est une porte vers les entités surnaturelles. Amen. C'est pourquoi l'initiation à la vie chrétienne se passe d'abord par la profondeur de l'eau et après la victoire sur les eaux. Aussi longtemps que tu ne comprends pas qu'en tant qu'homme créé à l'image de Dieu, ta première domination est d'abord aquatique. J'ai envie de vous dire, la richesse de ce monde n'est pas terrestre, elle est aquatique. Tu ne peux pas dominer sur la terre si tu ne domines pas les entités de l'eau.
Jésus a besoin d'argent. Il dit à Simon-Pierre, prends ton hameçon et va pêcher. Le premier poisson qui sort, il y a de l'argent dans sa bouche. Comment un poisson se déplace avec l'eau? Comment un poisson se déplace avec l'argent? Essayez de comprendre. Ésaïe dit, quand les richesses de la mer se tourneront vers moi, les trésors des nations viendront jusqu'à moi. Ésaïe 60, verset 1 à 5. Il y a les trésors des nations qui ne viennent pas à toi tant que les richesses de la mer ne se tournent pas. C'est pourquoi le QG de l'obscurité, ce n'est pas la terre, c'est le monde des eaux. Parce que les eaux font vivre la terre. Amen. Aussi longtemps que la terre n'est pas arrosée par l'eau, la terre ne produit plus rien. Vérité. Qui remarque? Amen. Aussi longtemps que la terre n'est pas arrosée par l'eau, la terre ne produit plus rien. Pour que la terre puisse produire, il faut qu'on ajoute à la terre un autre élément qu'on appelle l'eau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. L'eau dans le monde spirituel, les eaux d'en haut, en réalité, c'est une semence qui vient du monde invisible. Aïe, 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 aïe. Dieu compare la bénédiction à la pluie. Mais en Malachie, il dit qu'il ouvre les écluses des cieux, c'est ça? Et il laisse descendre la bénédiction en abondance. En Genèse, au temps de Noé, la Bible dit que Dieu a ouvert les écluses des cieux et les eaux ont commencé à descendre. Ça veut dire qu'en réalité, Dieu est en train de parler des eaux d'en haut. Et quand on dit écluse, on parle de porte. Ça veut dire que quand Dieu a ouvert la porte du ciel, qui est la limite entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, puisque la porte est ouverte, qu'est-ce qui verse? Les eaux d'en haut. Et c'est ce qui a englouti la terre. Amen. Et Dieu dit, la terre que vous voyez là, aussi longtemps que la pluie qui descend, qui quitte le ciel, descend sur la terre, ne féconde pas la terre, ne donne pas la semence au semeur, et du pain à celui qui mange, cette pluie-là ne retourne pas. Ainsi est la parole qui sort de la bouche de l'Éternel, qui ne retourne pas à lui sans accomplir le but pour lequel elle a été libérée. Ça veut dire que dans la vie des hommes, la prospérité dépend du monde des eaux. Amen. Les eaux de la terre étant corrompues, Dieu te donne les eaux du ciel. Amen. C'est la raison pour laquelle je veux dire à quelqu'un, la capacité à dominer le monde aquatique d'ici favorise les ouvertures du ciel pour que les eaux d'en haut viennent féconder ta terre. Amen. Il y a deux choses qu'il faut faire attention. Il y a ce qu'on appelle la pluie et il y a ce qu'on appelle la nuée. Non, la rosée. La pluie est saisonnière, la rosée est journalière. Qui c'est ça? Amen. Il y a une heure où la rosée descend. La pluie est saisonnière, mais la rosée est journalière. Quand Élie maudit Israël, il dit il n'y aura pas de pluie ni de rosée, sinon à ma parole. Ces deux éléments ont un rôle très important que je vais vous expliquer ce samedi. Tu vas comprendre que la pluie qui quitte le ciel, il y a des actions que tu peux faire avec la pluie pour que ta vie sorte d'une certaine dimension. Amen. La pluie n'est pas rattachée à l'eau d'en bas. Avant que la pluie ne se mêle aux eaux d'en bas, la pluie vient pour un but, faire féconder la terre. Or, ce que tu oublies, toi, tu as aussi la terre. Parce qu'en Genèse, Dieu dit à Abraham, il dit à Adam, tu es poussière et tu retourneras à la poussière d'où tu as été tiré. Donc, c'est-à-dire que la pluie, quand elle vient féconder, elle ne féconde pas seulement que les champs, elle féconde aussi les hommes. Souvenez-vous que le ciel est le mari de la terre. Amen. Et pour que la terre enfante, le ciel doit libérer sa semence. Et il libère sa semence sous forme de pluie. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Il libère sa semence sous forme de pluie. Et tous ceux qui sont identifiés comme étant la terre sont fécondés à partir de ce que le ciel a libéré. Aussi longtemps que toi, tu ne comprends pas que la dimension corporelle, pourquoi Dieu prend la poussière de la terre pour te donner un corps, c'est pour que la bénédiction des eaux d'en haut, quand elles descendent, ne concerne pas que le sol, mais te concerne toi aussi. Amen. Quand Dieu maudit la terre, il ne maudit pas l'homme esprit, mais il maudit aussi l'homme chair. Parce que l'homme chair est poussière, et la poussière est dérivée de la terre. Amen. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, il dit la poussière d'elle-même, la terre d'elle-même ne produira que des épines et des ronces. Mais j'ai envie de te dire, Dieu est en train de dire que désormais, tout ce qui est fait à base de terre pour prospérer doit travailler. Pour manger doit travailler.
Mais j'ai envie de te dire, ce n'est pas comme ça que Dieu avait créé les hommes au début. Amen. Dieu n'a pas créé les hommes et ne les a pas appelés à prospérer à partir de leur travail. La prospérité à partir de ton travail n'est pas une bénédiction, c'est un châtiment. J'aime quand je prêche et puis tout le monde est calme comme ça. J'aime ça. Qui me suit? Amen. La prospérité à partir de ton travail n'est pas une bénédiction, c'est un châtiment. Si tout ce que tu reçois sur la terre vient de ce pourquoi tu as travaillé, Dieu ne t'a pas béni. Amen. Parce que l'ouvrier mérite son salaire. Le salaire n'est pas une faveur. Le salaire est un droit. Si je travaille, que tu me dois 300 000 à la fin du mois, quand tu me payes 300 000, tu ne m'as pas rendu service. Il n'y a pas de merci. Parce que les 300 000, c'est le salaire, la rémunération de mon travail. La bénédiction va au-delà de ton travail. Voilà pourquoi Isaac a semé et il a moissonné le centuple. C'est-à-dire que Isaac a semé, il a moissonné ce qu'il devait moissonner. Et la bénédiction a envoyé 100 fois ce qu'il devait moissonner. Ça veut dire que la bénédiction est venue s'ajouter à 99%. La bénédiction a envoyé 99 fois ce qu'il devait semer, ce qu'il devait moissonner. Donc tu vois que la bénédiction a donné au-delà de ce pourquoi il a travaillé. En réalité, j'ai envie de te dire, la Bible dit que ce que les hommes vont chercher, Dieu donne ça à ses enfants pendant qu'eux ils dorment. L'homme que Dieu a créé, il n'a pas créé pour souffrir, il a créé pour dominer. Amen. Et j'ai envie de te dire, l'argent n'est pas un objet, l'argent est une entité. On ne cherche pas l'argent, on domine et on attire l'argent. L'avenir n'appartient pas à celui qui se lève tôt. Commence à devenir spirituel et tu comprendras les choses de l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. L'argent est une entité. Et j'ai envie de dire à quelqu'un encore. L'argent que tu cherches, sans obéir au principe, prend la vie. L'argent que tu cherches, sans obéir au principe, prend la vie. Est-ce que je parle? Amen. Est-ce que je parle? Amen. C'est pourquoi faites attention à ce que vous voulez manipuler qu'on appelle l'argent. L'argent n'est pas pour les enfants. L'argent est pour les hommes et les femmes matures spirituellement. Parce que j'ai envie de te dire, l'argent est un esprit doté d'une volonté. Comme on dit gagner de l'argent, en anglais on dit quoi? Mais en français on dit quoi? Gagner de l'argent. L'argent là on le gagne. On le gagne. Or gagner c'est un dérivé de la victoire. La victoire c'est la suite d'un combat. C'est seuls ceux qui ont la capacité de dominer qui peuvent gagner l'argent. Amen. C'est pourquoi prends le temps, remarque. Quand tu n'as pas l'argent, tu as des projets. Mais quand l'argent vient, l'argent prend ta main pour t'envoyer dans une direction que tu n'as pas choisie. Tu remarques que tu as la volonté d'économiser. Mais l'argent est appelé ailleurs. Et l'argent te quitte. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à maîtriser. Et j'ai envie de te dire, on ne devient pas milliardaire dans la poche, on devient milliardaire dans l'esprit. Amen. Le milliard est une dimension spirituelle. Amen. La richesse est une dimension spirituelle. On remplit un vase par la capacité de ce qu'il peut contenir. Donc quand tu pries pour être millionnaire, demande à Dieu d'élever ton esprit à la dimension de celui qui peut dominer les millions. Parce que si Dieu te rend millionnaire là, que tu n'as pas la domination sur l'entité qu'on appelle million, cette entité-là va te perdre. Il y en a qui ont salaire 400 000 qui deviennent des fous. Il y en a qui ont juste 10 millions dans leur compte, on ne peut plus les saluer. L'argent, c'est pourquoi je te dis, il ne faut pas croire en l'humilité d'un pauvre. Un pauvre n'est pas humble, un pauvre est humilié. Ne confonds pas celui qui est humilié à celui qui est humble.
Il n'a pas le choix. Un pauvre n'est pas respectueux. Tu veux le voir dans sa dimension de respect, laisse-le réussir. Tu veux savoir qui te respecte, laisse-le réussir. Le juif va te regarder, va te dire, tu as l'argent, il y a l'argent. Tu as maison, j'ai maison. Tu as voiture, j'ai voiture. Tout ce que tu as là, j'ai. C'est là que tu vas comprendre qu'il n'a jamais été respectueux. Beaucoup vous font la courbette parce que l'argent incline les hommes. Je veux te dire, quand tu pries pour devenir riche, fais attention. Deviens d'abord l'image que Dieu avait créée. Amen. Cette image-là peut dominer sur ce que tu recherches. Sinon, ce que tu recherches, ça va te submerger. Ça va t'engloutir. Ça va t'engloutir. L'argent est une force. Je vais te dire, sur cette terre, ce que l'argent ne peut pas résoudre, c'est Dieu seul qui peut résoudre. Amen. Tout ce qui dépasse la capacité de l'argent, il n'y a que Dieu seul qui peut résoudre. Même où tu es assis là, je te dis que ta tête a un prix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ta tête, touche comme ça. Ta tête que tu vois là, c'est un prix. Il y a des gens là, si on leur a donné le prix, c'est toi, ils vont chasser Abidjan ici comme un gibier. Ils vont te traquer comme on poursuit Agouti dans la forêt là. Pourquoi? Parce que ta tête a un prix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Fais attention. Dis avec moi, l'homme que Dieu a créé. L'homme que Dieu a créé. Durant ce jeûne-là, il faut demander à Dieu d'éveiller tes sens spirituels. Il faut lui demander de t'apprendre à voir comme Adam voyait. De t'apprendre à voir comme Adam voyait. Et de t'apprendre à te déplacer comme Adam se déplaçait. Ah, est-ce que je parle? Amen. 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 Qui est prêt pour ça? Yes. Je suis sûr que tu es prêt. Je suis sûr que tu es prêt. Amen. Je suis sûr que tu es prêt. Amen. Qui est prêt pour ça? La limite de l'homme est dans le corps. Et je vais te dire, quand Ève a vu que le fruit était agréable pour ouvrir l'intelligence et pour rendre comme Dieu, en réalité, ce que Ève a cherché à faire, c'était de briser la limite du corps. C'était d'envoyer ce qui est possible dans l'esprit à être possible dans le corps. La dimension qui est illimitée en toi, ce n'est pas la dimension du corps. C'est la dimension de l'esprit. Voilà pourquoi Psaume 82, le verset 6 dit, j'avais dit que vous êtes des dieux, cependant, vous mourrez comme des hommes. Ça veut dire que nous avons une dimension humaine et nous avons une dimension divine. Nous sommes Dieu que par la dimension de l'esprit. Tu veux exister dans la dimension de la divinité, aiguise ton esprit. Tu veux vivre comme un homme, aiguise ton corps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dieu t'a créé pour que tu sois Dieu. Dieu t'a créé pour que tu sois Dieu. Mais pas Dieu dans le ciel. Dieu sur la terre. Pas Dieu dans le ciel. Dieu sur la terre. Répète après moi. Pas Dieu dans le ciel. Pas Dieu dans le ciel. Dieu sur la terre. Dieu sur la terre. C'est normal que tu règnes. C'est normal que tu domines. Amen. Amen. Que Dieu fasse de toi la domination de la maison de ton Père. Amen. Donc vous qui avez peur du fait que votre spirituel, votre surnaturel arrive à voir, n'ayez pas peur. C'est comme ça que Dieu nous a créés en Genèse. En réalité, c'est un retour à la vraie version de toi. Amen. Je parle? Amen. C'est un retour à la vraie version de toi. N'aie pas peur. C'est inconnu parce que tous les hommes, à cause du péché, sont nés avec les yeux de l'esprit fermés. Sinon, à l'origine, nous avons été créés avec les yeux de l'esprit ouverts. Donc, quand Dieu ouvre tes yeux spirituels, n'aie pas peur. C'est la vraie dimension qui est là. C'est la vraie vie qui est là. Amen. Et c'est pourquoi, remarque, ceux qui voient spirituellement, qui arrivent à vivre spirituellement, c'est eux qui décident pour ceux qui sont charnels. C'est eux qui décident de la longévité de ceux qui sont charnels.
Des fois, même, ils vont jusqu'à décider même du mariage ou du célibat de ceux qui sont charnels. Ils vont jusqu'à décider même de la prospérité de ceux qui sont charnels. Qu'est-ce que toi tu vas chercher à faire? Rester charnel ou bien aller dans le camp de ceux qui décident? Alors deviens un esprit. Amen. Comme en Genèse. Et par ce jeûne de 10 jours, la dimension spirituelle en toi va commencer à éclore. Amen. C'est pas un jeûne pour demander mariage. Pardon. Après mariage là, il y a bagarre. C'est pas un jeûne pour demander travail. Après travail là, il y a fatigue. Tu n'as pas voir quelqu'un qui travaille et puis lundi matin il est heureux. D'autres me sont assis, ils sont déjà en boule. Pourquoi? Parce que demain est lundi. N'est-ce pas? Amen. Même ceux qui vont à l'école, quand ils vendredi soir comme ça, tu sens qu'il y a un esprit de liberté qui descend sur toi. Il y a un ouf. Mais quand on dit dimanche soir, tu as l'impression de venir t'annoncer le décès de ta mère. Parce que demain matin, tu vas encore voir le professeur. Qui me comprend? Amen. Je veux te dire une chose. La vie que nous vivons est commandée par le monde invisible. Le jeûne, là, ce n'est pas pour mariage. Pour ça, là, tu n'as pas besoin de jeûner. Parce que les gens se marient dehors là-bas sans miracle. Qui comprend? Amen. Les gens se marient dehors là-bas sans miracle. Les gens se marient là-bas sans Jésus même dans leur vie. D'autres ont la grâce du mariage, ils marient, divorcent, remarient, divorcent. Eux-mêmes là, c'est des marieurs, ils se marient. Donc, pour te marier là, tu n'as pas besoin de venir à l'église ici. À l'église ici, normalement, on t'apprend comment vivre par l'esprit et comment accéder au royaume. Le royaume n'est pas terrestre, le royaume est céleste. Ce qui est terrestre, c'est la nouvelle Jérusalem. Le royaume est venu jusqu'à nous. Le royaume est au milieu de nous, dit la Bible. Dans ce qu'on appelle le royaume des cieux n'est pas dans le ciel. Jésus dit, ce n'est pas le doigt de Dieu que je chasse des démons, c'est que le royaume des cieux est venu jusqu'à vous. On ne va pas vers le royaume vient à nous. Jean-Baptiste a dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Le royaume n'est pas dans le ciel, le royaume est avec nous sur la terre. Et ce que je t'enseigne là, c'est le royaume. Vivre dans le royaume, c'est vivre par l'esprit de Dieu. Vivre dans le royaume, c'est être conscient des choses spirituelles et dominer dans le monde spirituel. Tu ne peux pas changer la loi du physique si tu ne domines pas dans le monde spirituel. Je souhaite que Dieu te fasse comprendre ce message. Amen. Pour que tu arrêtes d'être une victime. Que tu arrêtes d'être la proie. Et que tu deviennes le prédateur. Amen. Dans l'église, tu as le choix. Tu peux devenir une brebis. Ou tu peux devenir lion. Jésus t'a donné le choix. Il a une dimension où il est l'agneau. Il a une autre dimension où il est le lion de Juda. Amen. Tu as le choix. Si tu rentres ici, que tu veux être celui qu'on poursuit tous les jours, reste une brebis. Chaque nuit, ils vont te poursuivre. Parce que dans la forêt, les prédateurs poursuivent les moutons. Mais tu ne vas jamais voir un lion, même s'il est en jeûne, venir poursuivre son ami lion parce qu'il veut le manger. Dis avec moi, c'est impossible. C'est impossible. Lion ne mange pas lion. La chose que les lions font, ils se couchent côte à côte et puis ils réfléchissent à qui ils vont tuer. Parce que mon ami, de toute façon, tu as faim là. C'est comme ça que j'ai fait. Si tu es malin, concentrons-nous à chercher biche. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Amen. Il ne faut pas m'emmerder. Donc nous sommes dans un monde où celui qui ne dévore pas est dévoré. Tu as intérêt à devenir un esprit avec le Saint-Esprit. Amen. Pour garantir ta longévité. Dans un monde où spirituellement on poursuit, physiquement on empoisonne. On se cache où? S'ils t'ont loupé en haut, ils ne vont pas te louper en bas. C'est quel monde ça? Regarde, on va dire, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Il te faut devenir spirituel pour augmenter tes chances de réussite, tes chances de longévité, tes chances même de santé. Parce que même la maladie aujourd'hui est donnée par le monde de l'esprit. Amen. Les maladies ont existé lorsqu'il y a eu conflit entre Dieu et les hommes. Les maladies ont existé lorsque les choses, la hiérarchie a été modifiée. Si tu reprends possession de qui tu étais, si tu deviens qui tu étais, cet être à l'image et à la ressemblance de Dieu,
tu domineras sur tout. Le point, c'est que vous venez à l'église et vous vous concentrez sur travail, voyage, mariage, compte en banque, toutes ces choses-là, Dieu va vous donner. Mais il se soucie beaucoup plus de votre longévité, de votre éternité, de votre sécurité. C'est pourquoi il dit parmi vous, personne ne donne à son enfant un serpent quand cet enfant lui demande un œuf. Il dit méchant comme vous êtes, vous donnez de bonnes choses à vos enfants. Combien de fois le Père ne donnera-t-il pas l'esprit à ceux qui lui demandent? C'est-à-dire que tous ceux qui lui demandent là, il ne leur donne pas ce qu'ils lui demandent. Tous ceux qui lui demandent, il ne leur donne pas ce qu'ils lui demandent. Quand nous lui demandons, il nous donne le Saint-Esprit. La Bible dit, il donne l'Esprit à ceux qui lui demandent. Donc quand vous priez pour demander quelque chose à Dieu, ce n'est pas la chose qu'il vous donne. C'est le Saint-Esprit qui vous donne. Amen. Parce qu'un œuf là, ceux qui ont poulailler savent que dans le poulailler là, il y a toujours serpent qui n'est pas loin. Amen. Serpent aime œuf. Serpent aime poulailler. Qui c'est ça? Il dit quand tu donnes un œuf à ton enfant, tu ne lui donnes pas serpent. Mais si tu es intelligent, tu sais que l'œuf que tu as donné va attirer un serpent. Tu veux travailler, tu peux, toi tu as un ennemi. L'ennemi n'a pas encore commencé. Amuse-toi à devenir millionnaire, tu vas voir de quoi on parle. Ça deviendra très sérieux. Pour l'instant, ils t'ont pas encore attaqué. Ils t'ont caressé. Ta joue te fait mal déjà. Oh, ce n'est qu'un bisou. Des fois, ils sont venus, ils ont mis un peu de sel pour voir si ça a la saveur, si on peut manger. Et puis toi, tu pries pour devenir riche. En temps, tu n'as pas la dimension pour la sécurité. Dieu ne peut pas te donner, parce que s'il te bénit dans ces conditions-là, avec tous les ennemis qui t'entourent, il ne t'a pas élevé, il t'a exposé. Amen. Dieu te préfère dans la situation où tu es là. Et puis que tu sois dans des petites dimensions où ta vie est encore en sécurité, plutôt que de donner quelque chose qui va t'envoyer un combat que tu ne peux pas gérer. Amen. Amen. La richesse attire l'adversité. La réussite attire l'opposition. Je suis en train de te dire, le plus dur n'est pas de réussir. Le plus dur, c'est de se maintenir dans la réussite. Ah oui, oui, parce que dans la réussite, même ton ami devient ennemi. Amen. Dans la réussite, ton ennemi, ton frère devient ton adversaire. Ton parent devient ton persécuteur. Dans la réussite, il y a tout. Meilleur ami devient même ton sorcier. Dans la réussite, tu ne sauras pas d'où vient le coup. Donc, au lieu de prier pour réussir, il faut prier pour que Dieu ouvre tes yeux. Parce que s'il ouvre tes yeux, c'est que tu appelles Mabadé aujourd'hui là. Tu vas arrêter de l'appeler en même temps. Et Dieu va te montrer son vrai cœur. Il y en a qui rient à vous, mais comme vos yeux spirituels sont fermés, que spirituellement vous êtes éteints, vous n'arrivez pas à discerner qui est en face de vous. Et c'est le manque de discernement qui tue plusieurs. Que Dieu vous donne la capacité de discerner. Amen. Que Dieu vous donne des sens spirituels éveillés. Amen. Je déclare, je prophétise sur la vie de celui qui saisit la parole. Amen. Que l'Éternel active la dimension spirituelle en toi. Amen. Qu'à partir de ce jeûne, que Dieu te hisse à un niveau extraordinaire dans le monde spirituel. Amen. Que tu sois capable de redevenir l'homme que Dieu a créé. Je reçois. Avec la domination que Dieu lui a donnée. Amen. Que Dieu te donne de pouvoir être au-dessus de la mêlée. Amen. De pouvoir contrôler l'espace dans lequel tu opères. Amen. Qu'avec le nom de Jésus, que surnaturellement parlant, que tu sois inégalable. Amen. Qu'avec le nom de Jésus, que spirituellement parlant, que tu sois inégalable. Amen. Que la grâce et la faveur de Dieu par laquelle nous pouvons dominer descende dans ta vie et envoie ta vie à un autre niveau au nom de Jésus. Amen. Que le Dieu de gloire, que le Dieu des esprits des prophètes, que le Dieu qui appelle une chose et la chose arrive, celui qui ordonne et la chose existe, te donne la parole d'autorité. Que par cette parole, que tu dises une chose, que la chose arrive. Amen. Que tu appelles une chose, que la chose arrive. Amen. Que tu ordonnes et que la chose existe. Amen. Que la grâce et la faveur de Dieu t'arrosent. Amen. Que la main de l'Éternel soit dans tout ce que tu touches, dans tout ce que tu fais. Amen. Que ton entourage sache que les cieux, le surnaturel est ta portion. Amen. Deviens un homme spirituel. Amen. Deviens une femme spirituelle. Que ce jeûne de 10 jours soit bénéfique pour ton ascension surnaturelle. Amen. Que Dieu te rende sensible aux réalités spirituelles. Amen. Qu'il ouvre ton intelligence à la compréhension des choses surnaturelles. Amen.
Que Dieu te bénisse et te donne également la sensibilité du monde invisible. Amen. Et l'élève va voir maintenant, il commence à parler à Dieu. Et l'élève va voir maintenant, il parle à Dieu. Gabot, 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 Gabot. Que ta nuée descende sur nous. Que ta nuée descende sur nous. Que ta puissance descende sur nous. Que ta puissance descende sur nous. Gabot, 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 tu vas élever la voix, tu vas dire Seigneur. Dis avec moi Seigneur. Seigneur. Dieu des esprits des prophètes. Dieu des esprits des prophètes. Père. Père. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Par la communion du Saint-Esprit. Par la communion du Saint-Esprit. Donne-moi. Donne-moi. De devenir. Un homme. Un homme. Pour qui? Pour qui le surnaturel devient le naturel. Un homme. Pour qui le surnaturel devient naturel. Devient naturel. Au devant de qui les choses invisibles deviennent visibles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fais de moi un homme. Au devant de qui l'impossible devient possible. L'inaccessible devient accessible. L'incompréhensible devient compréhensible. Au nom de Jésus-Christ. Fais de moi un homme qui domine là où les autres ont échoué. Éveille mes sens spirituels. Permets-moi de voir. Permets-moi d'entendre. Permets-moi de sentir. Permets-moi de ressentir dans les choses spirituelles. Au nom de Jésus-Christ. Laisse que ma parole soit aussi efficace dans le monde visible que dans le monde invisible. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit 10 fois Amen. 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 Si tu es passé par les eaux du baptême, tu vas venir simplement. Nous allons faire rapidement la Sainte Seine. Nous avons autour de 10 minutes pour terminer. On va rapidement faire le service de la Sainte Seine. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons dans nos vies. Surnaturel. Le surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est naturel. Le surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel. Le surnaturel est le naturel pour toi,
nous le voulons ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, Jésus. Nous le voulons dans nos vies. Surnaturel est le naturel pour toi, Jésus. Nous le voulons ce lieu. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Ouais, moi, soutiens-moi, papa, ouais, moi, soutiens-moi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, ouais, moi, ouais, moi. Se meurt dans ce monde, dans le péché, dans l'occultisme. Ouais, moi, afin que j'aille prêcher. Ouais, moi, afin que j'annonce ta parole. Ouais, moi, je prie, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je l'élève avant en qualité de prophète, établi sur cette maison par la vertu du Saint-Esprit. Il n'a jamais été dans ton plan que, Dieu de gloire, que nous soyons au-dessus de toi. Il a été dans ton plan que nous soyons ton image. Seigneur, nous nous appuyons sur ton sacrifice pour que nos faiblesses deviennent des forces. Et nous prions afin de réclamer la sanctification de ce pain et de ce vin pour qu'il soit selon ta parole, ton corps et ton sang, et que par ce repas, que la dimension spirituelle en nous soit fortifiée, soit établie, la dimension spirituelle en nous soit élevée. Laisse que ta grâce, laisse que ta faveur nous inonde et permette, Dieu de gloire, que ce message prenne forme et soit consolidé en nous par ce repas. Gloire et louange te reviennent au nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen. Si tu es venu honorer ta dîme, simplement tu vas venir devant, je veux te voir rapidement. Ceux qui sont venus honorer leur dîme, venez rapidement, venez devant. Vous venez ici comme à notre habitude. Toi qui honores ta dîme d'habitude dans cette assemblée, tu sais quoi faire, tu viens simplement devant, nous allons prier, dépêchons-nous s'il vous plaît. Nous sommes à 5 minutes de la fin de notre programme. Epikaizo, ombre du Tout-Puissant, que même les sorciers disent, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaizo, ombre du Tout-Puissant, que les sorciers disent, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant, que même les mystiques disent,
Ça c'est le toit de Dieu. Élève-toi simplement, commence à recommander tes activités entre les mains de Dieu, parle à Dieu. Ça c'est le toit de Dieu. Ça c'est le toit de Dieu. Pour tous ceux qui sont rattachés, tous ceux qui sont Genèse, qui sont connectés au niveau des réseaux sociaux, pour participer au service des offrandes, au service des dîmes, simplement, vous écrivez au numéro qui s'affiche à l'écran par WhatsApp et simplement, une personne habilitée à vous aider va simplement vous dire comment vous pourrez prélever votre dîme au sein de votre assemblée, parce que vous êtes nombreux à être en Europe, aux États-Unis, en Amérique, même en Asie, et vous écoutez continuellement, vous êtes nourris, vous vous reconnaissez comme étant les membres de cette assemblée et vous souhaitez honorer vos dîmes ici. Simplement vous écrivez à ce numéro et les références vous seront données pour que vous puissiez faire vos dîmes et même vos offrandes. Que Dieu vous bénisse. Je prie. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je te recommande ton peuple. Je prie afin de m'établir, de me baser sur l'alliance de la dîme, pour libérer dans leur vie la grâce, la faveur, que le dévoreur soit menacé, qu'il soit béni à leur aller, béni à leur retour. Accorde à tes enfants la longévité, accorde à tes enfants la domination, accorde à tes enfants la prospérité. Bénis le grenier, rends-le capable d'abondance et même de surabondance. Gloire, louange te reviennent. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen bien. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez le faire ici. Ça c'est le toit de Dieu. 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 Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à 2 minutes de la fin. Permettez-moi de donner rapidement des annonces. Le samedi prochain, quelqu'un dit samedi 8, nous aurons la cérémonie d'ordination des pasteurs de l'église Genèse et nous aurons aussi la cérémonie de consécration des diacres. Amen. Diacres et diaconesses. Et ça va se faire ici à partir de 17h. Amen. Donc, ce samedi, nous aurons cette séance et nous aurons des invités, nous aurons des personnes qui viendront de l'église de mon père et qui vont nous assister, qui vont c'est-à-dire être avec nous pour pouvoir faire cette ordination et aussi cette consécration. Alléluia. Donc, il est important que tu sois présent. D'accord? C'est vrai que c'est dimanche qu'on a culte, mais le samedi de manière exceptionnelle, ta présence est souhaitée. Amen. Parce que nous allons profiter de ce moment, non seulement pour faire la consécration, mais pour aussi présenter la vision. Parce qu'aujourd'hui, Dieu nous met à cœur de pouvoir ouvrir aussi l'église au niveau de la France. Nous avons des personnes là-bas aussi qui sont prêtes, que Dieu a appelées au ministère et qui ont répondu à l'appel. C'est pourquoi après la cérémonie d'ordination ici, je me rendrai en mission en France pour près de 7 jours pour faire aussi l'ordination des pasteurs de Genèse France. Parce que depuis quelques mois déjà, nous avons toute la documentation qui nous donne le droit d'existence légale sur le territoire européen, pas seulement que sur le territoire français. Donc dans toute la zone Europe, nous avons aujourd'hui le droit d'exercer en tant qu'église officiellement établie, voilà, dont l'association est parue même au journal officiel. Donc c'est pour dire que c'est légalement constitué dans tous les pays de la zone euro. Amen. Donc nous allons aller la semaine d'après, je décolle le 11 pour qu'on puisse faire la cérémonie de consécration, d'ordination des pasteurs de l'église de Genèse Paris. Amen. Et après ça, ils vont pouvoir débuter les cultes tous les dimanches du côté de Paris. Amen. Voilà. Et très bientôt aussi du côté de l'Afrique centrale, nous aurons aussi la même chose et même du côté du Burkina.
Nous avons aussi des personnes qui doivent être aussi consacrées pour l'ouverture de l'église de Genèse Burkina. C'est des personnes qui, depuis des années, nous suivent, depuis des années, croient en la vision, qu'on participe réellement à l'organisation des différentes missions dans les différents pays et qui ont l'onction, qui ont l'appel de Dieu, dont l'appel a été attesté et l'Éternel leur fera du bien. Amen. Et Dieu leur a fait confiance et Dieu décide de leur confier la vision Genèse sur le territoire où ils se trouvent. Donc, il est important que tu sois là le samedi parce que toutes ces choses te seront clairement définies. Quand on est dans une église, on ne fait pas que prier. Il faut chercher à savoir la vision. Amen. Il faut chercher à savoir la vision. C'est très important. Parce que j'ai envie de te dire qu'en fonction de la vision, il y a l'onction qui est rendue disponible. Donc, une église qui n'a pas de vision, les membres même de l'église ne peuvent pas croître parce que l'église ne va pas croître. Ça ne va pas devant, ça ne va pas derrière. Amen. Donc, c'est un peu comme une vision pygmée. Dis Amen. Donc, il y a des visions qui sont un peu des visions pygmées. Amen. Nous avons une grande vision. Alléluia. Donc, il est important que tu sois présent. Qui sera avec nous? Qui sera avec nous? Qui sent qu'il est Genèse? Qui est de cette église? La chose qui va me montrer que tu es de cette église, c'est que je te vois le samedi. Amen. Si je ne te vois pas le samedi, c'est que tu n'es pas de cette église. Amen. Que Dieu te bénisse. Ne t'inquiète pas, je vous connais tous. Pas peut-être de nom, mais de visage. J'ai vu quelqu'un hier qui est venu qui dit: ah, papa, moi je viens d'habiter toi. Tu es dans tout, sauf dans le peuple que Dieu m'a confié. Tu viens de temps en temps, mais tu ne viens pas tout le temps. Parce que quand je regarde comme ça, je sais qui je vois, je sais qui je ne vois pas. Amen. Donc, dis à ton voisin le samedi. Qui va faire le jeûne avec nous? On finit le 10 octobre. Si tu as compris l'enseignement d'aujourd'hui, normalement, tu dois te lever dans le jeûne. Amen. Que Dieu vraiment te bénisse. Alléluia. Qui a remarqué que depuis un certain moment, nous sommes en plein dans les travaux? Qui a remarqué? Voilà. Le samedi prochain, on aura des invités. Les pasteurs et tout vont inviter et tout. Il y aura leurs proches, les proches même des diacres. Il y aura des personnes qui vont venir soutenir, qui vont venir assister. D'autres vont venir faire béret, etc. D'accord? Dans la cour, vous avez vu qu'on a pu faire les pavés pour vraiment rendre la cour correcte. Même à la déventure, on a mis les pavés et tout. Dans la cour, nous avons pour projet de mettre un baptistère, un peu comme une piscine hors sol, qui nous permettra de faire les baptêmes sur place ici, à l'église directement. Mais le projet que nous avons cette semaine, c'est de renouveler la peinture. Parce que le samedi, quand les gens arrivent, il faut qu'ils trouvent quelque chose de correct. Vrai ou faux? Il faut qu'ils trouvent quelque chose de correct. Quelque chose de correct. Voilà. Donc, s'il y a des hommes et des femmes qui veulent contribuer à cette action, ces personnes-là sont priées de se tenir debout, de venir devant, et puis on va prier. Tout de même, s'il n'y a personne, j'ai fait. Amen. Donc, tenez-vous debout simplement. Dieu te met à cœur de participer. Venez devant, venez devant. Venez devant, venez devant. Dieu te met à cœur de participer. Je veux prier pour toi. Enlevez la caméra sur eux, s'il vous plaît. On ne sait pas, peut-être que, je ne sais pas, leurs parents sont les regarder, ils vont dire: ah, donc toi tu as l'argent pour aller mettre peinture dans l'église. Vous savez, c'est tout ça souvent qui retient les gens. Amen. Donc enlevez la caméra sur eux. Voilà. Très bien. Maintenant, toi qui es connecté au réseau, qui as envie de les voir, au lieu de les voir, il faut écrire au numéro qui s'affiche là pour participer aussi. Amen. Ce n'est pas dans tout on fait affairage. Voilà, donc tout à l'heure, on aura le temps d'échanger. Et puis, ensemble, on va voir comment est-ce qu'on peut se mettre ensemble pour réussir ça rapidement. Pour qu'à partir de demain déjà, les gens puissent, les ouvriers puissent commencer le côté de la peinture jusqu'à l'extérieur. Je vais voir aussi dans quelle maison on pourra mettre les carreaux. Ça, c'est pas à votre niveau. Pour vous, là, c'est la peinture. Amen. Donc, et qui fait les carreaux, tout en fait comme ça. Joe, c'est immeuble, on est venu construire. Mais... Amen. Donc, ça, c'est pas à votre niveau. Votre niveau, c'est ce qui concerne la peinture. On va se mettre ensemble et puis on va essayer de faire ça. D'accord? Vous allez voir tout à l'heure le joli monsieur qui est devant là. Le joli monsieur qui est devant là. Il n'est pas seul dans la vie. Voilà, il a quelqu'un dans la vie. Voilà, il n'est pas seul dans la vie. C'est vrai, c'est un beau monsieur, mais il n'est pas seul dans la vie. Il a quelqu'un dans la vie. On peut acclamer Dieu pour sa vie. Donc, voilà. On peut acclamer Dieu aussi pour quelqu'un qu'il a dans sa vie. Il a quelqu'un dans sa vie. Voilà, tout comme celui qui est à côté aussi. Voilà, il a quelqu'un aussi dans sa vie. Lève-toi, lève-toi. Aïe. Voilà. Il se marie même bientôt, hein, bientôt il se marie. Non, s'il y a une soeur ici qui avait des visions sur lui, que Dieu te pardonne. Voilà, mais il faut venir me voir. Toi qui as des visions, viens me voir là. Je vais voir si quelqu'un là, si c'est toi. Je vais voir
Ça peut ne pas être toi et puis tu peux penser que c'est toi. Hein. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse. Voilà, ceux aussi qui sont à côté, je crois aussi, ils ont quelqu'un aussi dans leur vie. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Mes enfants, je les taquine beaucoup. Nous sommes dans la maison de Dieu et puis ici, il y a de la joie. Donc tout à l'heure, vous allez voir M. Guillaume Yebois. Voilà, il est là, à la fin du culte simplement. Et puis on va s'entretenir. D'accord? Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, merci beaucoup. On va se tenir debout, s'il vous plaît. On va se tenir debout, s'il vous plaît. Et puis, vous qui devez commencer votre jeûne à partir de la nouvelle semaine, concernant... Un instant, s'il vous plaît. Le jeûne concernant la nuée, c'est 24 heures. Vous qui devez faire ça cette semaine, levez les mains. Vous qui devez faire ça cette semaine. Et puis en même temps, vous avez peur parce qu'il y a 10 jours de jeûne. C'est ça, non? Beaucoup se sont demandé, ah, bon, on fait de minuit à minuit. Bon, c'est qu'on n'a pas le temps de couper. Le lendemain, quand on dort, on se réveille, il est 6 heures. Est-ce qu'on continue en même temps avec le jeûne? Pardon. Quand tu fais 24 heures, là, le lendemain, il faut te reposer. D'accord? Si tu as ton jeûne de 24 heures le mardi, quand tu finis tes 24 heures le mardi, le mercredi, tu ne fais pas le jeûne avec nous. Tu nous reprends dans le jeûne à partir du jeudi. D'accord? Pour avoir le temps de récupérer. Il ne faut pas que tu vas tomber quelque part là-bas à cause de la faim. On va dire c'est l'onction. Amen. Alléluia. Donc, voilà, c'est une information que je tenais à donner pour vous faciliter vraiment les choses. Amen. Lève les mains. Et si tu as ta deuxième offrande, tu la tiens dans ta main droite, l'offrande de rachat. Tu la tiens dans ta main droite, tu recommandes ta semaine entre les mains de Dieu. Et puis, on va prier. Recommande ta semaine entre les mains de Dieu, s'il te plaît. Tu es Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Je te recommande la semaine de ton peuple. Je prie que tu puisses raccompagner les uns et les autres à leur domicile respectif. Laisse que cette semaine soit une semaine de grâce. Nous avons fait ce culte d'action de grâce pour te dire merci pour la semaine que tu nous as donnée, qui s'achève aujourd'hui. Et demain, à partir de 5 heures, nous viendrons te recommander notre semaine qui commence à partir de demain. Bénis tous ces instants et permets, Dieu de gloire, que ta main soit sur cette nouvelle semaine. Père, permet que nous ayons la victoire sur toute œuvre de l'adversaire et que la réussite soit au bout de tous nos investissements. Gloire, louange te revienne. Dans le nom de Jésus, tu fais prospérer notre jeûne. Dans le nom de Jésus, tu nous fais croître dans le monde spirituel. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dit Amen 3 fois. Rendez-vous demain pour la prière de possession de la semaine. Tu peux venir faire ton offrande simplement. Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes ici? Les jolies nouvelles personnes. Venez rapidement vers moi. Venez rapidement vers moi. Les nouvelles personnes. Je veux aussi Madame Bolou. Les jolies nouvelles personnes. Venez rapidement vers moi. Oh, regardez comment ils sont mignons, mignons. Ouh. On peut être joli comme ça. Adam. Et c'est les nouvelles personnes. Venez rapidement. Je veux vous voir. Son nom, c'est jour va gérer.